rappelle, la fois passée, nous avons parlé du but de notre existence. Nous avons montré quelle est la raison de notre existence. Pourquoi nous existons sur la terre. Et nous avons dit que nous existons sur la terre pour une raison bien précise. Pourquoi? Parce que nous sommes des citoyens du royaume des cieux. Et donc, à ce titre, Dieu a décidé de nous envoyer sur la terre comme ses représentants pour manifester la vie des cieux sur la terre. Donc, Dieu a voulu que la vie des cieux soit également manifestée, soit vécue sur la terre. Parce que quand on parle des cieux, les cieux en fait ne sont pas un environnement religieux, mais les cieux représentent un environnement réel. Un environnement où les êtres, où des entités vivent. Et donc, cet environnement qu'on appelle les cieux, c'est un domaine où Dieu règne. C'est le domaine en fait du Créateur, dans lequel le Créateur a établi son trône. Et dans ce domaine qu'on appelle les cieux, c'est un monde, mais c'est un monde céleste. Il y a des anges, il y a Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et il y a une population, donc la population angélique. Et donc Dieu a voulu que ce royaume des cieux qui est dans les cieux, qui est dans le monde céleste, soit également matérialisé sur la terre. Parce que le royaume des cieux est un monde développé. C'est un monde hyper développé, parfaitement développé. Donc Dieu a voulu que cette dimension des cieux soit également matérialisée sur la terre. C'est la raison pour laquelle Dieu va dire, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur la terre. Donc le but pour lequel l'homme a été créé, c'est pour être établi sur la terre comme le roi de la terre, comme le roi délégué de Dieu sur la terre, dans le but de faire venir tout ce qui est dans les cieux sur la terre, afin que la terre soit construite, afin que la terre soit développée sous le modèle des cieux. Voilà la raison de notre existence. Et donc, si nous avons été créés, c'est pour développer la terre. C'est pour faire en sorte que la vie qui est dans les cieux soit manifestée sur la terre. Donc, chacun de nous, à son niveau de responsabilité, a été appelé à manifester le ciel dans un domaine bien précis. Donc, bien-aimé, si tu es sur la terre, c'est parce que tu as été envoyé par Dieu sur la terre pour représenter le ciel sur la terre. Maintenant, dans les cieux, il y a plusieurs choses. Il y a le développement, il y a l'environnement, il y a le genre de vie, il y a le droit, il y a la justice. Donc, il y a beaucoup de choses. Et donc, chacun de nous a reçu une partie des cieux, c'est ce qu'on appelle le don. Donc, chaque partie des cieux est représentée en l'homme sous forme des dons et des talents. Donc, c'est à travers ces dons et talents que chacun de nous doit manifester la dimension des cieux sur la terre. Donc, voilà le but de notre existence. Maintenant, ce matin, aujourd'hui, plus précisément, nous allons parler de la raison d'être en Christ. Quelle est la raison d'être en Christ? Alors que nous avons été envoyés sur la terre pour manifester les cieux, mais pourquoi on doit être en Christ? Alors, voici la raison. Lorsque nous avons été envoyés sur la terre, je dis bien, nous avons été envoyés sur la terre. Mais nous avons été envoyés par qui? Nous avons été envoyés par Dieu. Et en l'occurrence, nous avons été envoyés par le gouvernement du ciel, par le gouvernement des cieux sur la terre. Donc, ça veut dire, si nous avons été envoyés par les cieux, ça veut tout simplement dire que toi et moi, nous sommes des citoyens des cieux. Or, les citoyens des cieux ne sont pas des êtres physiques, mais ce sont des êtres spirituels. Donc, nous sommes des êtres spirituels. Nous avons été créés à l'image de Dieu, à l'image de Dieu Esprit. Donc, nous sommes des esprits qui avaient été envoyés sur la terre pour développer la terre, mais seulement en respectant les lois physiques, les lois de l'environnement. On ne peut pas exister sur la terre si on n'a pas un corps physique. Donc, nous avons été revêtus d'un corps physique et ce corps physique permet à notre esprit de travailler sur la terre, de se mouvoir, de se développer. Alléluia. Alors donc, vous devez comprendre, bien-aimés, que nous ne sommes pas un corps. Même quand vous appelez quelqu'un, vous ne dites pas que c'est corps qui appelle. Quand vous parlez, vous ne dites pas que c'est corps qui parle. Mais vous dites c'est moi qui parle. Donc, votre moi, votre je, c'est votre esprit. Mais votre esprit n'est pas d'origine terrestre. Votre esprit est d'origine céleste. Maintenant, lorsque nous sommes venus sur la terre, Dieu a créé le Père et la Mère, c'est-à-dire Dieu a créé Adam et Ève. Et donc Adam et Ève avaient la responsabilité de reproduire également les êtres célestes qui sont dans les cieux. Donc Adam avait la responsabilité de reproduire la race humaine à l'image et à la ressemblance de Dieu. Dieu était responsable de produire le premier homme
qui était la source de l'humanité, de créer la femme, qui était également la porteuse, qui devait être la porteuse de l'humanité. Mais malheureusement, avant qu'Adam et Ève ne reproduisent la race humaine, les deux ont péché. Ça veut dire quoi? Ils ont intégré dans leur esprit la dimension de Satan, la dimension céleste de Satan. Et à partir de ce moment, les esprits des hommes, au lieu d'être l'image de Dieu, sont devenus l'image de Satan. Et donc, à partir de ce moment, c'est Satan, en principe, qui doit se servir des hommes pour reproduire sa vie satanique qui est également dans les lieux célestes. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés et les dominations qui sont dans les lieux célestes. Donc Satan a compris comment est-ce que les choses doivent fonctionner, parce que c'est un être intelligent. Donc Satan, en fait, a tout simplement corrompu l'homme et le mode de fonctionnement de l'homme. Au lieu que l'homme qui est venu pour représenter les cieux, l'homme maintenant est devenu instrument de Satan. Donc l'homme est devenu un instrument au service de Satan, au service du royaume des ténèbres, qui va maintenant se permettre, à partir de la loi de la reproduction, de reproduire les ténèbres sur la terre. C'est la raison pour laquelle la terre appartient à Dieu. Mais le système, le monde de vie qui est sur la terre, qu'on appelle le monde ou les ténèbres, c'est la représentation de la vie de Satan sur la terre. C'est la raison pour laquelle Dieu aime les hommes, mais il condamne le monde. Donc quand la Bible dit Dieu a tant aimé le monde, en fait, le monde dont il est question ici, c'est le système que les hommes ont reproduit sur la terre, inspiré par Satan. Donc, quel est le problème de l'homme? Le problème de l'homme, ce n'est pas que la loi de la reproduction a changé, mais sauf ce qu'on reproduit a changé. Parce que ce que l'homme devait reproduire était établi dans l'esprit de l'homme. Donc tout le royaume des cieux était établi dans l'esprit de l'homme. Le développement, la vie de l'homme, toute la vie de l'homme, toute la vie terrestre, que chaque personne était appelée à reproduire sur la terre, était établie sous forme de logiciel dans l'esprit de l'homme. Maintenant, puisque l'esprit de l'homme a été changé, on est passé de l'esprit de Dieu à l'esprit de Satan. À partir de ce moment, qu'est-ce qui se passe? L'esprit de l'homme devient corrompu. Donc l'esprit de l'homme devient l'esprit de Satan. Parce que Satan a réussi à s'intégrer dans l'esprit de l'homme. Et maintenant, les lois ne changent pas. Dieu ne change pas de lois. Donc l'homme devient un reproducteur. L'homme est devenu ambassadeur de Satan sur la terre. C'est à ce titre que la terre est corrompue. Donc c'est pourquoi on dit que l'homme a échoué à sa mission. Pourquoi? Au lieu de continuer, au lieu d'être un agent au service des cieux, au service de Dieu, au lieu de reproduire le royaume des cieux, mais l'homme étant corrompu est maintenant devenu reproducteur du royaume de Satan. C'est pourquoi, or ce n'était pas sa mission principale. Sa mission principale, c'était de reproduire les cieux. Maintenant, puisque l'homme est corrompu, Satan a réussi à gagner l'homme et à l'utiliser à sa propre guise. Donc on dit l'homme a péché, ça veut dire que l'homme a échoué à sa mission qui consistait à reproduire les cieux ou le royaume des cieux sur la terre. C'est pourquoi Dieu a trouvé que cela est anormal. Donc, tous les hommes dans l'histoire ont été comme ça, ont fonctionné jusqu'à ce que Jésus-Christ vienne pour changer le cours des choses. Maintenant, si vous avez compris à quel niveau le problème se trouve, le premier aspect, c'est que l'homme a changé d'état d'esprit. L'homme a perdu l'image de Dieu. Or, c'est cette image de Dieu qu'il fallait reproduire sur la terre. Deuxièmement, le mode de fonctionnement de l'homme étant corrompu. Au lieu que l'homme reproduise les cieux ou le royaume des cieux, l'homme devient un reproducteur du monde ou du système de Satan. Donc il y a deux aspects. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ est venu. Jésus-Christ a été envoyé pour régler le problème original de l'homme. Le problème original de l'homme, c'est de changer l'esprit de l'homme. C'est de ramener l'homme à l'état d'esprit original. Or, cet état d'esprit original était dans le Christ. C'est la raison pour laquelle chacun de nous doit recevoir Jésus-Christ. Donc, on accepte Jésus-Christ, non pas pour devenir membre d'une religion, mais c'est pour retrouver notre état originel, afin de reprendre la mission. Afin de reprendre la mission. Donc la mission n'a pas changé, c'est de développer la terre. Mais quel est le modèle de développement? Le modèle de développement de la terre doit venir des cieux. Donc c'est le modèle de développement qui est dans les cieux, le genre de vie qui est dans les cieux, que les hommes sont appelés à reproduire sur la terre. C'est à ce niveau que se trouve la responsabilité de l'homme. Donc, à partir du moment où l'homme doit être restauré, le premier niveau de la restauration se situe au niveau de l'état d'esprit. Maintenant, comment l'homme allait faire pour retrouver l'état d'esprit? Dieu a envoyé en fait son esprit à travers Jésus. Donc, c'est pourquoi le Père était en Jésus et Jésus était l'incarnation du Père. Et c'est pourquoi la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu. Jésus est venu auprès des siens. Donc, on peut se permettre de lire Jean chapitre 1. Oui, il y a une question qui est formée. Oui, allez-y. Oui. Ma question, et certainement vous allez en venir. Parce que... Bon, parlez un peu fort. Ok.
Je vois dans votre évolution que vous allez certainement venir. Ma question va beaucoup plus se porter vers un point que vous avez souligné qui est accepter Jésus pour... on accepte Jésus, c'est pour reprendre notre état originel. Est-ce que pendant longtemps, l'Église a mal présenté l'acceptation de Jésus, qui était beaucoup plus dans une forme d'emmener les gens à adhérer à des assemblées, par exemple, que de revenir à l'état originel? Est-ce que vous pouvez revenir brièvement sur cet aspect-là, ce petit... Bon, ok. Je pense que cette question va porter en même temps une correction. Parce qu'en fait, la présentation de Jésus-Christ d'après les églises, c'est, déjà vous savez comme ça se passe, venez, donnez votre vie à Jésus, votre vie va changer. C'est-à-dire votre vie va changer, vous allez vous marier, votre travail, vous aurez du travail. Donc vous voyez, on a réduit en fait Jésus, on a réduit le fait, l'acceptation de Jésus, c'est-à-dire à des simples faits sociaux ou matériels. Or, la raison principale pour laquelle on accepte Jésus-Christ, c'est de retrouver notre état originel. Parce que Jésus est venu en tant qu'Adam. Donc, or, Adam, c'est celui de qui nous avons hérité notre esprit. Mais seulement, Adam avait la responsabilité de reproduire l'esprit de Dieu à travers les êtres humains, par la loi de la reproduction. Maintenant, Adam était corrompu. Donc, avant qu'Adam ne puisse sortir les êtres humains, il avait déjà intégré en lui l'esprit de Satan, c'est-à-dire en perdant l'esprit de Dieu. Maintenant, Dieu ne change pas. Dieu va utiliser le même principe de la reproduction. Donc, il va falloir qu'il amène un second Adam, mais qui sera cette fois-ci incorrompu, qui ne sera pas corrompu, donc en la personne de Jésus-Christ, pour que Jésus-Christ soit maintenant le Père de la nouvelle humanité, nouvelle, qui va nous reproduire sur la terre. Donc la même loi de reproduction va avoir lieu. C'est pourquoi quand Jésus se présente à Nicodème, disons quand Nicodème se présente à Jésus, et que Nicodème soit impressionné par les miracles, par ce que Jésus faisait, Jésus va dire à Nicodème, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. Il ne peut comprendre le royaume des cieux. Et puis Nicodème va lui poser la question, mais maître, comment moi qui suis déjà âgé, vais-je encore retourner dans le ventre de ma mère pour que je sois de nouveau accouché? Donc Nicodème avait la vision de la reproduction naturelle. Mais Jésus était en train de lui parler de la nouvelle reproduction, de la nouvelle naissance. La naissance dans l'esprit. Parce que le problème de l'homme, ce n'était pas la naissance physique, mais c'était la naissance spirituelle. Donc il fallait remettre les choses là où les choses ont eu des problèmes. On a eu des soucis. Donc le problème de l'homme se situe au niveau de son état d'esprit. Donc il fallait naître d'esprit. C'est pourquoi Jésus est venu prêcher la nouvelle naissance. Donc le dialogue entre Nicodème et Jésus était axé sur la nouvelle naissance. Donc il faut naître d'esprit. C'est-à-dire naître. Le verbe naître en réalité signifie apparaître ou réapparaître, renaître. Naître, c'est apparaître. Quand vous naissez, vous apparaissez sur le plan physique. Donc, nous également, nous avons été amenés à l'existence dans le monde spirituel. Mais nous avons perdu cette existence spirituelle en péchant. C'est la raison pour laquelle Dieu nous dit de revenir spirituellement. Parce que physiquement, nous étions déjà là. On n'a pas de problème sur le plan physique. Mais nous avons disparu en quelque sorte sur le plan spirituel. Donc, il faut nous ramener à l'apparition. Il faut nous réapparaître, nous faire réapparaître sur le plan spirituel. Donc, pour nous faire réapparaître, il faut naître d'esprit. D'où la nouvelle naissance. Maintenant, la nouvelle naissance passe par l'acceptation de Jésus-Christ. Donc, si vous n'acceptez pas Jésus-Christ, vous n'allez pas réapparaître dans le monde spirituel. C'est-à-dire, spirituellement parlant. Maintenant, vous allez rester avec l'état d'esprit de Satan. Ce qui fait que quand vous quittez le corps, puisque l'esprit habite dans votre corps, le jour où vous mourrez, or la mort, c'est la séparation entre votre esprit et son corps. C'est la séparation avec le monde spirituel. Le vrai sens, en fait, du terme mort, c'est la séparation. Quand on parle de la mort, ça veut dire qu'il y a une séparation. Donc, quand nous mourons physiquement, quand nous mourons sur la terre, ça veut dire que notre esprit se sépare de notre corps. Or, chaque partie de nous retourne à son origine. Le corps est d'origine terrestre. Donc, quand l'esprit quitte le corps meurt. C'est-à-dire le corps se sépare. Parce que la vie du corps vient de l'esprit. Maintenant, à partir du moment où l'esprit quitte, le corps retourne à la terre. Maintenant, votre esprit ne change pas par votre mort. La mort ne change pas votre esprit. C'est-à-dire, si votre esprit est l'image de Satan, mais vous allez dans la présence de Satan. Satan n'est pas au paradis. Or, Satan ira à la perdition. C'est-à-dire, tous les esprits qui sont comme Satan, Dieu, le Créateur, les a déjà jugés pour aller en enfer. En fait, c'est la raison pour laquelle les histoires comme le purgatoire, la réincarnation, c'est de faux concepts.
Parce que comment la philosophie du purgatoire, la philosophie de la réincarnation va transformer l'être humain et le ramener à l'original? Ça veut dire que la réincarnation, le purgatoire, est capable de recréer l'esprit de l'homme pour l'introduire dans la présence de Dieu. Ça n'existe pas. Donc tout ça, ce sont des faussetés qui ont été mises en place par Satan pour en fait empêcher l'homme d'aller au paradis. Parce que le but de Satan, c'est empêcher l'homme de réussir sa vie. Satan a perdu la vie éternelle. Satan a perdu la véritable vie éternelle que Dieu lui avait donnée. Et c'est cette vie qui a été donnée à l'homme. Donc Satan est contre. C'est pourquoi Satan se lève pour combattre l'homme. Voilà, je ne sais pas si j'ai bien répondu. Merci encore, pasteur. Merci. Ok, donc nous allons continuer. Donc j'étais en train de dire que la raison pour laquelle nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ, c'est pour retrouver notre état originel. Donc Jésus a été envoyé auprès de tous les hommes. C'est pourquoi Jésus n'est pas venu chez les chrétiens. Je suis désolé. Jésus n'est pas une affaire des chrétiens. Jésus-Christ n'est pas une affaire des chrétiens. J'insiste et je réinsiste. Jésus n'est pas une affaire des chrétiens. Jésus a été envoyé auprès de tous les hommes. La Bible dit dans Jean, chapitre 3, le verset 16. C'est la raison pour laquelle j'ai commencé par le commencement pour donner en fait du sens au verset biblique. Parce que chaque verset biblique a un contexte. Donc, la meilleure façon de comprendre la parole de Dieu, c'est de comprendre le contexte de chaque verset biblique. Maintenant, pourquoi, par exemple, Jean chapitre 3, le verset 16 dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » C'est parce qu'en fait, d'après le contexte dans lequel l'homme s'est trouvé, Dieu a trouvé nécessaire d'envoyer Jésus-Christ comme le nouvel Adam, pour qu'à travers lui, les êtres humains reçoivent le nouvel esprit, ou reçoivent l'esprit qu'ils ont perdu, pour qu'ils retrouvent la citoyenneté des cieux, afin de reprendre la loi de la reproduction, afin de reproduire le développement, ou la vie la vie des cieux sur la terre. Donc, Dieu a tant aimé le monde. Mais le monde ici, ce n'est pas le système. Ce sont les hommes qui sont nés dans ce monde. Donc les hommes qui sont nés dans ce monde, Dieu les appelle aussi le monde. Parce que nous incarnons en fait ce monde-là. Nous incarnons ce système de par notre naissance. C'est la raison pour laquelle vous allez voir, on n'apprend pas aux gens d'insulter. Il n'y a pas une école où on apprend aux gens d'insulter, de faire la fornication, de voler. Il n'y a pas une école pour ça. Ça dit c'est naturel. Nous naissons avec. Il suffit de laisser l'être humain dans son environnement. Vous allez voir comment l'être humain va commencer à voler, va commencer à insulter, va commencer à pécher. C'est naturel. Pourquoi? Parce que c'est cette nature que nous avons. Or, c'est cette nature qu'il faut changer. Mais Dieu aime ces personnes qui sont nées dans ce monde pour vouloir les changer. Parce que ces hommes ont été créés par lui. D'où la nécessité de recevoir Christ dans notre vie comme Seigneur et Sauveur. Donc, toute personne qui ne reçoit pas Jésus-Christ dans sa vie est confrontée à deux choses. Premièrement, il perd la citoyenneté des cieux. Donc, il perd la vie éternelle. Il va en enfer. Deuxièmement, puisque nous avons été envoyés pour produire des œuvres qui vont accomplir le développement sur la terre. Donc, du point de vue des actes que nous posons, ça veut dire que les actes que nous posons doivent avoir un rapport sur le développement de la terre. C'est pourquoi chacun de nous a été envoyé sur la terre pour apporter une valeur ajoutée à la terre. Chacun de nous doit être une contribution pour la terre à partir de la mission que nous avons reçue. Donc, c'est à ce niveau que se situe la mission de l'homme. Donc, chacun de nous doit être une contribution pour la vie terrestre. Mais cette contribution doit être le reflet des cieux. C'est-à-dire, c'est des cieux qu'on doit tirer le modèle. Donc, ce qu'on reproduit vient de quelque part. C'est la raison pour laquelle chacun de nous doit avoir la connaissance et la révélation des cieux ou du royaume des cieux pour que nous puissions la manifester sur la terre. Donc, c'est pourquoi quand Jésus est venu pour deux choses principales, au-delà de l'œuvre de la croix, au-delà de l'œuvre de Christ, Jésus est venu non seulement pour restaurer l'ordre. Jésus est venu pour représenter le royaume, c'est-à-dire pour manifester le royaume. C'est pourquoi Jésus a passé tout son temps sur la terre à prêcher le royaume des cieux et à manifester le royaume. Donc Jésus nous a démontré comment le royaume des cieux fonctionne. Jésus n'avait jamais de problème. Même s'il était sur la terre, Jésus n'était pas malade. Parce que dans le ciel, il n'y a pas de maladie. Jésus n'a pas connu la prison. Parce que dans le ciel, il n'y a aucune prison. Il n'y a aucune prison. Parce qu'il n'y a pas de pécheurs. Il n'y a pas de brigands. Jésus n'a pas connu la mort. Il était la vie et la résurrection. Parce qu'au ciel, il n'y a pas de cimetière. C'est pourquoi Jésus n'a pas permis que Lazare soit enterré.
Jésus n'a pas permis que Lazare. Donc, c'est pourquoi Jésus disait, le royaume des cieux sera glorifié. C'est-à-dire, la maladie de Lazare n'est pas pour la mort, mais c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour démontrer en fait qu'à travers Lazare, je vais démontrer que ceux qui sont citoyens des cieux ne meurent pas, mais ils dorment. Même quand ils meurent, ils ne sont pas morts, mais ils dorment. Parce qu'en fait, un citoyen des cieux ne connaît pas la mort, puisque la mort n'existe pas. Vous allez mourir comment? Puisque l'esprit que vous avez a la vie éternelle. La vie éternelle, en fait, c'est la continuité dans le temps de la vie. Donc, vous n'avez pas la possibilité de mourir. Votre corps physique ne se détériore pas. Pourquoi? Parce que ceux qui sont dans les cieux sont dans l'environnement céleste. Ils sont dans la présence de Dieu. Or, la présence de Dieu rajeunit. C'est pourquoi Adam et Ève, quand ils étaient dans la présence de Dieu dans le jardin, ils étaient ni malades, ni fatigués, ni quoi que ce soit. C'est-à-dire tous les mots que nous connaissons, Adam et Ève, ne vivaient pas ce mot. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans la présence de Dieu. Donc, la présence de Dieu, c'est l'atmosphère dans laquelle les êtres humains sont appelés à vivre. Maintenant, quand cette atmosphère-là vous échappe et que vous êtes introduit dans l'atmosphère du monde, vous êtes introduit dans l'atmosphère des ténèbres. Or, dans les ténèbres, il y a la mort et le péché. C'est ce qui détruit, en fait, l'homme. Alors, donc, je ne sais pas s'il y a une seconde question. On va prendre la toute dernière question et puis on va aller à la fin. Oui, alors, pasteur, la question est celle de savoir, brièvement, quelle est la différence alors entre connaître Christ et avoir la révélation de Christ? Bon, les deux mots s'apparentent. Ces deux mots sont parentés. Connaître Christ et avoir la révélation de Christ, c'est à peu près la même chose. Parce que la révélation, en fait partie de la connaissance. Déjà, le mot grec pour révélation, c'est ginosko. Hein, c'est le mot ginosko. La révélation. La révélation. C'est-à-dire la connaissance dévoilée. La connaissance dévoilée. Le dévoilement. Or, le vrai sens du mot connaître, c'est dévoiler. Ôter le voile pour découvrir. Donc, la connaissance vous permet de découvrir la chose telle qu'elle est dans son essence. C'est ça le véritable sens de connaître. Donc, quelqu'un qui connaît Christ, c'est une personne qui reçoit la révélation. C'est une personne qui reçoit la révélation. Donc, vous ne pouvez pas avoir la connaissance de Christ et ne pas avoir la révélation de Christ. Donc, la révélation est liée à la connaissance. Donc, la révélation, c'est un mot grec qui signifie ginosko et le mot français, c'est connaître. Donc, la connaissance de Christ est liée aussi à l'intimité. Bon, ça, c'est des concepts qu'on va développer. Donc, la révélation, c'est avoir l'information. C'est avoir une information dévoilée. C'est ça la révélation. Maintenant, la connaissance est beaucoup plus élevée que la révélation. La connaissance, le mot grec pour connaissance, c'est epiginosko. Donc, c'est une connaissance qui est liée à l'intimité. Parce qu'en fait, la vie des cieux, la vie spirituelle, fonctionne par la loi de l'unité, fonctionne par la loi de l'intimité. Donc, vous ne pouvez pas être citoyen du royaume des cieux si vous n'êtes pas en intimité avec Dieu, si vous n'êtes pas en intimité avec tout ce qui est dans le royaume des cieux. Donc, la vie des cieux fonctionne par intimité. La vie des cieux fonctionne par intimité. Donc, parce que la loi des cieux, c'est le un, c'est l'unité. Alors, donc, bien aimés, voilà ce que nous pourrons dire à ce niveau. Donc, pour nous résumer, nous avons Christ, nous recevons Christ dans le but de retrouver notre citoyenneté céleste, dans le but de retrouver notre citoyenneté du ciel. Et donc, à partir du moment où nous avons reçu Jésus-Christ, le ciel devient notre patrie. Le ciel devient notre pays d'origine. Et donc, à ce titre, nous devons nous identifier aux citoyens des cieux qui sont venus sur la terre pour représenter les cieux sur la terre. Donc, il est très important pour chacun de nous de le connaître. Il est très important pour chacun de nous de le comprendre. Alors donc, je vais prendre un texte pour... nous sommes en train d'aller vers la fin, il nous reste pratiquement 5 minutes. La Bible dit, dans Jean chapitre 16, le verset 28, c'est une déclaration que Jésus a faite. Jean chapitre 16, le verset 28, la Bible dit, c'est Jésus qui parle. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je vais au Père. Alors donc, à travers ce texte, Jésus a montré les 3 mouvements de l'être humain. Le premier mouvement, je suis sorti du Père. Ça veut dire que chacun de nous est sorti du Père. Nous sommes sortis du Père, nous sommes venus dans ce monde, et maintenant je quitte ce monde et je vais au Père. Donc nous venons
des cieux. Donc, voici les cieux. Nous sommes d'origine céleste et nous avons été envoyés sur la terre. Et donc, quand nous quittons les cieux pour venir sur la terre, c'est par le moyen de la naissance. C'est pourquoi Dieu avait dit à Jérémie, dans Jérémie chapitre 1, le verset 4 à 5, « Depuis le ventre de ta mère, je te connaissais. Je t'avais établi prophète. » Donc, Jérémie n'était pas prophète sur la terre, mais Jérémie était déjà prophète depuis son origine, depuis les cieux. Et il a été envoyé par les cieux sur la terre pour manifester la dimension prophétique du ciel. Alors donc, Jésus dit, je suis venu, je suis sorti du Père. Ça veut dire que Jésus montre son origine. Je suis d'origine céleste. Je suis sorti du Père et je suis venu dans ce monde. Maintenant, je quitte ce monde. Donc, pourquoi il est dans ce monde? C'est pour manifester le royaume. C'est-à-dire pour manifester les cieux. Et après avoir manifesté les cieux, sa mission est terminée. Il dit, et je retourne au Père. Et voilà les trois mouvements de notre existence. Donc nous quittons les cieux, c'est-à-dire nous quittons le monde spirituel, nous venons sur la terre pour accomplir la mission pour laquelle le monde spirituel ou les cieux ou Dieu nous a envoyés. Une fois que nous terminons la mission, nous retournons. Maintenant, à chaque fois que nous retournons, avant de retourner, chacun doit passer par la mort. Donc la mort pour un enfant de Dieu, ce n'est pas en fait la fin de la vie, mais c'est un départ. C'est un départ. La mort est un départ. Donc, n'ayez pas suivi, avait déjà la vie éternelle. La preuve, Lazare était disciple de Jésus. Quand Lazare est mort, Jésus est allé l'appeler. Jésus n'a pas dit, mort, esprit de mort, lâche Lazare. Mais Jésus a tout simplement dit, Lazare, sors. Ça veut dire, de là où tu es, reviens. Lazare est revenu. Donc, l'esprit de Jésus et l'esprit de Lazare étaient dans le même environnement. De la même manière que Jésus est citoyen des cieux, était citoyen des cieux, Lazare aussi était citoyen des cieux, et donc Jésus l'a tout simplement appelé. Donc, Jésus a fait la démonstration que ceux qui sont morts en Jésus-Christ ne meurent pas. D'où l'enlèvement. Donc, c'est le même mouvement. C'est-à-dire, ceux qui ne vont pas mourir avant que Jésus ne revienne, Jésus va les appeler. Jésus viendra dans les airs, il va appeler ceux qui sont morts avant en Christ et les vivants en Christ, il va les appeler pour quitter la terre pour partir. Parce que cette terre-là est en train d'être corrompue. La terre est en train d'être corrompue. Parce que Satan est venu établir son système basé sur le péché, sur la terre. Et donc Dieu ne va pas permettre que la terre soit remplie du péché. Parce que la terre appartient à Dieu. La terre n'appartient pas à Satan. Mais Satan est en train de vouloir établir son règne sur la terre. Et le règne de Satan, parce que Satan agit par permission. Donc pour que Satan ait la permission, Satan n'agit pas par souveraineté. Le diable, pour qu'il agisse, il faut qu'il ait la permission de l'homme. Donc c'est l'homme à qui on a donné la terre qui permet à Satan d'agir. Maintenant, de quelle manière Satan a la permission? Lorsqu'il y a le péché. Parce que le péché concrétise la justice de Satan. Lorsqu'il y a le péché, Satan a les droits légaux d'agir. Même Dieu ne peut pas empêcher Satan d'agir tant que le péché est là. Mais qui commet le péché? C'est l'homme, pas Dieu. Maintenant, Dieu a établi un moyen pour lequel on peut empêcher à Satan de ne pas avoir de droit. C'est de confesser le péché, reconnaître le péché. Parce que lorsqu'on reconnaît le péché, Dieu pardonne le péché. Et dans le pardon du péché, il y a effacement du péché. C'est la raison pour laquelle Jésus a été envoyé pour le pardon de nos péchés. Alléluia. Alors donc, nous devons comprendre que Satan peut avoir le droit comme il faut. Satan peut se manifester puissamment qu'il faut. Mais si nous savons quelles sont ses limites, nous pouvons mettre fin à son règne. C'est la raison pour laquelle si les enfants de Dieu se lèvent dans une nation pour appliquer les principes du royaume que dont je ne peux pas dévoiler maintenant, ça fera l'objet d'un prochain enseignement. Alors à partir de ce moment, on peut mettre à genoux le diable et son système. Alors donc nous sommes arrivés à la fin. Que le Seigneur vous bénisse, que sa parole soit bénie. Donc vous pouvez donc nous suivre à partir de notre page Facebook, à partir de notre chaîne YouTube. Vous avez donc les adresses qui s'affichent au bas de votre écran. Et donc, merci d'être présent, merci d'être connecté. Et partagez également ce live, ça permettra également de bien comprendre. Et donc, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes arrivés donc à la fin. C'est notre deuxième numéro. Nous allons prier pour la fin. Éternel notre Dieu, nous te rendons grâce. Merci, Père éternel, pour cette parole que nous avons reçue selon ta miséricorde. Seigneur, ta parole est esprit et vie. C'est pourquoi nous recommandons les frères et sœurs qui nous suivent, de recevoir la compréhension, de recevoir la révélation de ta parole qui est claire et qui donne de l'intelligence au simple.
Je prie, Seigneur, au Dieu de puissance, que chacun de nous prenne conscience que nous sommes venus de Dieu. Et quiconque ne recevra pas Christ ira à la perdition. Et pour cela, j'invite, Seigneur, l'esprit de chacun de nous à donner sa vie à Jésus-Christ, d'invoquer le Seigneur, afin que notre vie, Père éternel, soit sauvée. Béni soit ton nom, Seigneur, que toute la gloire te revienne. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen.